Europe 1 Matin. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, on peut le dire, l'un des plus proches collaborateurs du président Sarkozy pendant son quinquennat. Vous avez entendu Caroline Roux à l'instant sur Europe 1. Elle a dit, voilà, tout s'effondre, Henri Guénaud. Tout s'effondre ce matin. Moi, je pense que tout s'effondre, que tout est menacé, mais c'est pas tant le destin de Nicolas Sarkozy ce matin qui est en cause, enfin pas son destin personnel. Ce qui se passe est extrêmement grave. C'est pas une décision comme une autre. D'abord par la qualification des faits retenus par le juge, abus de faiblesse. Est-ce qu'on pouvait imaginer qualification plus grotesque, accusation plus insupportable? Aucun homme sensé dans ce pays peut penser un instant que Nicolas Sarkozy s'est livré sur cette vieille dame richissime à un abus de faiblesse. C'est absolument grotesque. Alors ce serait risible si ça ne salissait pas l'honneur d'un homme qui a été président de la République, qui ayant été président de la République entraîne dans cette salissure la France et la République elle-même. Je veux dire, ce qu'a fait ce juge est extrêmement grave. Vous savez, dans la République, quand on vous confie des responsabilités, des pouvoirs, il y a une nécessité absolue à ce que chacun les exerce avec un sens aigu de la responsabilité. Donc le juge gentil n'est pas responsable ? Je trouve, et je prends mes responsabilités, je trouve que cette décision est irresponsable parce qu'elle n'a pas tenu compte des conséquences qu'elle pouvait avoir sur l'image du pays et sur la République, et sur nos institutions. Non mais qui peut imaginer un instant, monsieur Toussaint, Nicolas Sarkozy en train d'abuser de la faiblesse d'une vieille dame? Mais qui? Je vous rappelle aussi que moi ça me rappelle toujours Clémenceau dans ces affaires-là, c'est où sont les millions? Bon, alors, est-ce que on a trouvé de l'argent mis dans la poche de Nicolas Sarkozy? Oui ou non? Moi, il y a une chose que je trouve absolument insupportable dans ce genre d'affaires, c'est que le juge d'instruction a beaucoup de pouvoirs. Soit, encore une fois, il doit les exercer avec beaucoup de responsabilité. Dans des cas comme ça, moi, je voudrais voir le juge d'instruction venir devant les Français et leur expliquer pourquoi, sur quel fondement, à partir de quel fait précis, concret, irréfutable, il a pris une décision aussi lourde de conséquences. Non seulement pour celui qui est mis en examen, non seulement pour celui qui est mis en examen, mais pour le pays et pour la République. Mais Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un citoyen comme les autres. Vous avez l'air de le... Pas du tout. De le nier ce matin. C'est un justiciable comme les autres. Et alors, mais d'abord, je trouve que tous les justiciables ont des droits, ont autant de droits au fond à être respectés que le juge lui-même. Voilà. Et quand on connaît Nicolas Sarkozy, quand on a vu quelqu'un quand même qui a gouverné la France pendant 5 ans, que les Français ont choisi, accusé de quelque chose d'aussi invraisemblable, parce que c'est absolument invraisemblable, parce que c'est absolument intolérable cette accusation, on aurait pu trouver n'importe quoi. Non, abus de faiblesse, ça prouve simplement que le juge n'a certainement aucun indice matériel d'argent qui aurait été versé. Vous savez, cette histoire, elle est fabuleuse, cette histoire Bettencourt. C'est d'abord une histoire de famille, où une mère et une fille se déchirent, et on en fait comme avec une espèce de joie mauvaise, une espèce de feuilleton politico-financier dont personne, pour l'instant, n'apporte la moindre preuve concrète que de l'argent a circulé, a illégalement été dépensé, a financé illégalement une campagne. Et là, on n'est même plus dans le financement illégal. L'abus de faiblesse. Henri Guénaud, on entend votre colère ce matin, je voudrais vous apporter quelques éléments. C'est une colère de citoyen. Oui, c'est une colère aussi d'un ami aussi, on peut le dire. D'un ami, parce que je sais que c'était ça, mais de citoyen. Mais Henri Guénaud, il y a des éléments, vous le savez, vous les entendez depuis hier soir, il y a des éléments, il y a eu une confrontation. Ce qu'on sait de ce qui s'est passé hier dans le bureau du juge gentil est important. Il y a eu une confrontation avec 4 personnes qui étaient salariées chez Madame Bettencourt, monsieur et Madame Bettencourt, et qui ont donné des éléments au juge. C'est sur la foi de ces éléments que le juge gentil a pris une décision. Ça ne vient pas de nulle part. Non, ces témoignages... Vous contestez alors l'indépendance du juge gentil, vous contestez son intelligence, je conteste la façon dont il fait son travail, je la conteste, je la trouve indigne.
Voilà, je le dis. Je trouve qu'il a déshonoré, un homme, il a déshonoré les institutions, il a aussi déshonoré la justice. Parce que tout ça a des conséquences dramatiques. Voilà. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas quelqu'un qui pouvait abuser de la faiblesse de quiconque. Non, c'est complètement grotesque. Guénaud, Les témoignages, et vous le savez très bien, et la justice le reconnaît toujours, les témoignages, ils sont subjectifs. Les témoignages, ils recouvrent des faits, ils se rapportent à des faits très anciens. Voilà. Et vous avez l'air de dire ce matin sur Europe 1 que voilà. Parce qu'il est ancien président de la République, on n'aurait pas dû le mettre en examen. Non, je n'ai pas dit ça. Que cet argument ne tient pas. Je n'ai pas dit ça. Je dis que vous avez dit ça fait du mal, ça déshonore. Attendez, je dis tout le monde connaît Nicolas Sarkozy et il n'y a personne de sensé qui peut l'imaginer abusant d'une vieille dame. Personne, voilà, personne. On peut avoir des. Il y a une personne en France qui l'imagine. C'est le juge, c'est le juge gentil. Ça oblige à se poser des questions. Voilà, ça oblige il y a à se poser aussi des journalistes qui ont enquêté, qui l'ont dit, qui l'ont affirmé aussi dans certains livres. Les journalistes, mais où sont les preuves? Où sont les millions? Où est l'argent qui a été versé? Mais si le juge est si sûr de lui, moi je trouve d'ailleurs ça assainirait beaucoup la justice. Que les juges, quand ils prennent des décisions, soit de relâcher des voyous, soit d'inculper des citoyens, eh bien ils s'en expliquent publiquement. Voilà, qu'ils disent voilà sur quelle base j'ai pris mes décisions. Voilà. Sur quel fondement, sur quel fait irréfutable. Je ne dis pas que Nicolas Sarkozy ne doit pas avoir les mêmes droits que les autres. D'abord, il doit pas en avoir moins que les autres. Et deuxièmement, je dis que quand on porte ce genre d'accusation sur un ancien président de la République, encore une fois que tout le monde connaît, et qui a incarné la France, eh bien, il faut y réfléchir à deux fois. Parce que les conséquences, et pour lui, et pour le pays, et pour la République, sont considérables. Vous avez pu lui parler depuis hier soir? Non, je n'ai pas eu le temps de lui parler depuis hier soir. Vous aviez déjà évoqué avec lui cette affaire? Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous avait... Je vous demande pas ce qu'il vous avait dit, parce que vous n'avez pas à me le dire, mais votre sentiment à vous, c'était quoi? Mais mon sentiment à moi, c'est que cette affaire est une affaire montée de toutes pièces, qui n'a aucun fondement. Voilà, Nicolas Sarkozy était... C'est quoi, c'est un complot, comme le dit Laurent Wauquiez? Non, moi je parle pas de complot. Je pense que vous savez, il y a une pression médiatique. C'est soit la malhonnêteté d'un homme, le juge gentil. Non, j'ai pas parlé de ce matin. J'ai pas vous avez dit indigne. Non. Vous avez dit indigne. J'ai dit que cette décision était indigne. Soit un complot. C'est quoi l'explication? Il n'y a pas de complot. En tout cas, moi j'en vois pas. Il n'y a pas de malhonnêteté. Mais la décision est indigne et je pense qu'elle est irresponsable. Voilà. Et si le juge gentil a des éléments, je pense que s'agissant de cette affaire, eh bien, il devrait les communiquer à tous les Français. Je veux dire, le président de la République, l'ancien président de la République, son sort, c'est quelque chose qui concerne tous les Français. Je voudrais rajouter une chose quand même très, très importante. Ce que nous sommes en train de faire, d'une manière générale, c'est détruire ce qui nous unit, c'est-à-dire la République. C'est de salir la République. À force d'abaisser la République, nous allons abaisser tout ce qui nous unit. Comment allons-nous ensuite vivre ensemble avec nos différences, avec nos différends, nos contradictions, nos conflits, si plus rien ne nous unit? Nous sommes en train, c'est vrai pour le gouvernement. Et c'est pour ça que vous irez manifester dimanche? Oui, parce que c'est vrai pour le gouvernement. Vous savez, quand tout le monde se croit tout permis, quand une majorité se croit tout permis, quand un juge se croit tout permis sans esprit de responsabilité, eh bien, on abîme la République, on abîme ce qui nous unit. Il est temps de dire, et c'est pour ça que j'ai appelé effectivement dimanche à ce qu'on aille censurer le gouvernement dans la rue, mais il faut même aller plus loin, dire assez. On a assez abîmé la République. La colère d'Henri Guénaud ce matin. Personne n'a reçu un chèque en blanc pour abîmer la République. Voilà, Merci et je vous invite à écouter évidemment Maître Herzog qui sera invité de Jean-Pierre Elkabbach, l'avocat de Nicolas Sarkozy tout à l'heure à 8h20. Invité également Valérie Pécresse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.